Ça va? Tu pars vraiment? Ça se voit pourtant, non? As-tu pensé à nos enfants? As-tu pensé à l'acte que tu as posé? Avoir un enfant dehors? Je pars! As-tu pensé à tout ce que nous avons vécu? Plusieurs situations peuvent conduire à une séparation. Même le manque de communication, le manque d'affection, c'est des choses qui comptent parce que les détails là, on ne considère pas cela, mais c'est les détails qui consolident le foyer. Et l'une des causes graves, c'est peut-être l'infidélité d'un partenaire qui peut amener l'autre à dire ce n'est plus la peine. Donc on arrive au divorce quand on pense, entre guillemets, qu'on a tout essayé. Les amis ont intervenu, les témoins, les hommes de Dieu ont intervenu et on arrive à la conclusion qu'il n'y a plus rien à faire. Donc on doit divorcer. C'est ça la solution. Je peux déjà dire que le divorce n'est pas une solution. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il hait le divorce. Ceux qui arrivent au divorce prennent des positions ou des décisions égoïstes. Parce que dans cette décision, ils ont pensé à eux, mais ils n'ont pas pensé à ceux qui sont au milieu d'eux. Je veux parler des enfants. Parce que qu'on le veuille ou non, le divorce affecte d'une manière ou d'une autre les enfants que nous avons. Même nous-mêmes, c'est parce qu'on ne veut pas le reconnaître. Parce que les enfants, monsieur part ici, madame part ici. Maintenant, où se trouvent les enfants? Les enfants prennent quelle position? Est-ce qu'ils vont pencher pour la mère ou bien ils vont pencher pour le père? Parce que les deux sont les parents. Donc les enfants n'ont pas de position. Ils sont neutres. Pour finir, s'ils vont trop chez le père, ça devient un problème avec la mère. Vice versa. Donc le divorce ne doit pas être une option pour les hommes. Ça doit être plutôt une chose même à éviter tant qu'on peut, à 100%. Parce que nous allons détruire nos enfants. Ils seront traumatisés d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pourquoi, pour éviter le divorce, quand il y a une situation, il faut en parler très tôt. Il faut écouter, il faut observer, il faut regarder son partenaire, il faut s'asseoir. Ne disons pas, oh, ça c'est des détails. C'est des détails qui s'accumulent et puis demain ça devient une montagne qu'on ne peut pas monter. Donc j'aimerais encourager les uns et les autres à ne pas penser à eux dans le divorce, mais à penser aux enfants. Et il faut dire que le mariage c'est pour les hommes matures. Parce que l'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas. Les hommes matures en ce sens qu'il faut savoir gérer même l'inconnu. On va prendre 100 ans pour s'étudier. On ne pourra jamais découvrir la personne avec qui on va vivre. Donc c'est pourquoi il n'y a pas une période pour se connaître. Mais il y a quand même un minimum. C'est parce que souvent quand on se met ensemble, on ne s'observe pas. Ceux qui marchent ensemble se regardent mais ne s'observent pas. Parce que regarder, ce n'est pas chercher à comprendre et découvrir. Mais observer, c'est scruter et puis découvrir des choses qui vont m'aider. Si on s'observe, on va voir qu'il y a des choses, déjà même au départ, qui vont pas nous aider dans le foyer. Mais quelle que soit la manière dont on s'est marié, on peut toujours corriger. Je donne un exemple. La relation David-Bathsheba n'était pas une relation voulue par Dieu. C'est David qui l'a voulu. On sait comment. Mais c'est de cette relation qu'est né l'héritier du trône. Quand on a mal commencé, qu'on invite Dieu, Dieu corrige. Le mariage d'Isaac et de Rebecca, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais à la fin, on a vu comment était le foyer. Donc, on peut commencer bien, mais si on écarte Dieu, ça se gâte après.